Eh bien salut à tous les amis, c'est Zonia Coaster et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, encore une fois dans ma chambre. Bah oui, comme je vous l'ai dit, les parcs sont fermés donc on fait du contenu comme on peut, voilà, on fait du contenu comme on peut. Et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur les nouveautés des parcs français. Et oui, car cette année, il y a pas mal de choses sur les parcs français. Allez, je t'emmène. Alors pour ce qui est de l'ordre des nouveautés, je vais faire de celles qui sont le plus proches à celles qui sont le plus loin. Certaines n'ont pas de date officielle, elles sont simplement dites pour 2026, tandis que d'autres ont des dates plutôt rapprochées, voire même très rapprochées de l'ouverture. On commence bien évidemment avec le mastodonte Walt Disney Studios qui bien évidemment va ouvrir le Land Frozen ainsi que sa Main Street, comme je pourrais le dire honnêtement, voilà. Avec à l'intérieur de cette zone Frozen, donc la Reine des Neiges, en français, voilà. C'est bon? Ok, c'est bon. Donc le Land Reine des Neiges qui possédera un boat ride. Pour traduire, c'est simplement une balade en bateau. Ensuite sur cette Main Street, nous aurons un restaurant ainsi que une attraction, des tasses sur le thème de réponse. Je méprise pas du tout, hein, voilà. Mais attendez, il y a encore après. Et également des chaises volantes sur le thème de là-haut. Là-haut. Walt Disney Studios, Disneyland Paris, énorme firme internationale. Ça nous sort des chaises volantes. Je vous avoue, je vais pas rester très longtemps sur Walt Disney Studios. L'ouverture est prévue pour le 29 mars 2026. Ensuite, on se dirige en Normandie, au parc du Bocas, qui accueillera un Wild Swing, et non pas un Wild Swing XL. Je vous renvoie à la vidéo de Bellward que j'ai fait. Donc un Wild Swing classique qui se prénommera Pendulonium, ainsi qu'un Baby Flume de chez Soke, prénommé Bocastor. Pour ce qui est de Bocastor, l'ouverture est prévue en avril 2026. Pour ce qui est de Pendulonium, on ne sait pas encore actuellement, on sait que c'est pour 2026, mais probablement pour avril 2026 également. Ensuite, on se dirige à proximité du Touquet, et oui, car nous avons Bagatelle qui vient, il y a quelques semaines, d'annoncer sa prochaine nouveauté. Après plus de quelques années sans nouveauté, le parc Bagatelle a décidé d'investir dans un Typhoon 360 de chez Technical Park. C'est le genre de modèle qu'on peut retrouver en foire, malgré qu'il ne soit pas tout à fait pareil, cela varie simplement du constructeur, mais ces modèles procurent la même chose. Pour ce qui est de la date, Northstorm est prévu pour avril 2026. Ensuite, on se dirige au Creusot, au parc des Combes. Le parc a jeté son dévolu sur un Wave Twist L de chez RES. C'est un modèle qui actuellement n'existe pas en Europe. Pour ce qui est de son ouverture, elle est prévue fin juin 2026 si rien ne change. Ensuite, on se dirige vers un parc qui est à proximité de chez moi, Denlis Park, qui a décidé d'investir dans un modèle Luna de chez Gosseto, qui est un nouveau modèle, présenté lors de l'IAAPA. IAAPA, je vous mettrai la traduction de toute façon. Pour ce qui est de sa date, nous ne savons pas actuellement quand elle arrivera, mais nous savons simplement qu'elle est prévue pour 2026. Alors là, on arrive sur un sujet un petit peu pointilleux, car ce sont deux mêmes modèles, mais pas dans le même parc. Nous avons tout d'abord Festiland avec le Family Boomerang Vekoma, qui se prénommera Valkyrie, ainsi que Freepertus City, qui aura exactement le même modèle. Malgré tout, petit aparté, Freepertus va également faire l'acquisition d'une Family Freefall de chez The Error, comme on peut retrouver dans la zone du Donjon de l'Extrême à Nigloland. Pour ce qui est de ces deux modèles de Family Boomerang ainsi que la Freefall, nous n'avons pas de date précise. Nous savons simplement que, comme pour Dennis Park, ça ouvrira en 2026. Le Futuroscope qui aura le droit à son petit lot de changements, avec anciennement l'attraction Sébastien Loeb qui devra la Serre des Mondes. Un parcours pédestre avec plusieurs illuminations ainsi que plusieurs projections, ce qui rend le tout très technologique et assez avancé. Il y aura également le Astrafun Experience, un centre entraînement sportif qui fait plus de 1000 m², où il y aura notamment de la VR ainsi que du sport, tout ça rendant la chose ludique. Et en dernière nouveauté, nous avons le food court qui sera composé de 4 points de vente, juste derrière les gradins de la Clé des Songes. Pour ces nouveautés, nous n'avons actuellement, comme pour les autres,
pas de date, mais nous savons que ce sera pour 2026. Hello, hello, hello. Et bah écoutez, je reprends la caméra pendant le montage, voilà, pendant le montage. Il y a à peine quelques heures de cela, pour ce qui est du Futuroscope, la Serre des Mondes a été annoncée au 7 février 2026. Pour ce qui est du foot court, par contre, c'était déjà marqué, c'est une erreur de ma part, c'était déjà marqué, ce sera pour avril 2026. Voilà, des bisous, et puis moi je vous laisse avec le montage. C'est bon, tranquille. M'a fait une frayeur. Il fallait bien évidemment que j'en parle, le parc Astérix, avec la rethématisation de l'Oxygénarium, ainsi que le restaurant du cirque, qui seront dans une thématique égyptienne, mais également les chaises volantes qui avaient commencé leur transformation en 2025. Tout ça s'inscrit dans le plan d'investissement des futures années du parc Astérix. Actuellement, nous n'avons pas encore de date, nous savons simplement que c'est pour 2026. On va maintenant s'attaquer à un parc qui a mauvaise réputation, mais qui a l'air de se donner les moyens. C'est le parc Spirou. Le parc Spirou qui accueillera un nouveau land Naruto, avec un nouveau coaster ainsi qu'un flat plus un restaurant. Le land ne fera pas moins de 15 000 m². Et pour ce qui est des attractions, nous allons avoir un Family Thrill Launch Coaster de chez Zamperla, un Nebulaz de chez Zamperla également, ainsi que le restaurant. On pourra probablement penser que le restaurant sera bien évidemment sur le thème des ramen. Pour le Nebulaz, en tant qu'exemple, on peut parler de Girofolix au parc Astérix ou de Ampi à Bellewaerde. Pour ce qui est de l'ouverture, nous n'avons pas de date précise, mais nous savons que c'est également 2026. On va maintenant s'attaquer à un monument des parcs d'attractions français. Malheureusement, c'est faux, c'est Walligator. Walligator qui ont eu une mauvaise image auprès des passionnés. Malheureusement, pas de leur faute, mais à cause de leur groupe. Les deux parcs sont détenus par Hasbro, qui récemment a fermé l'un de ses parcs au Royaume-Uni, prénommé Oakwood. Les deux Walligator vont ainsi hériter de deux coasters qui étaient présents dans ce parc qui a fermé définitivement. Pour ce qui est de Walligator Grand Est, il va récupérer un Tivoli large Zierer, comme par exemple la coccinelle de Bellewaerde. Et pour Walligator Sud-Ouest, il va récupérer un Eurofighter de chez Gerstlauer, qu'on peut comparer à Typhoon à Bobbianland. Pour ce qui est de la date, nous ne savons actuellement pas réellement la date précise, mais comme tous les autres, 2026. Et le petit dernier, le parc Saint-Paul, qui malheureusement a eu quelques problèmes dans les années passées avec son ancien directeur. Depuis, le parc a été récupéré par le groupe Looping, qui détient actuellement la mer de sable ainsi que Bagatelle. Pour ce qui est de la nouvelle attraction, ce sera un Flying Scooter de chez Larson International. On retrouve peu de modèles comme celui-ci en Europe, car c'est une attraction qui est vachement ancrée dans le patrimoine des États-Unis. Et également, comme pour celui-ci et comme pour les autres, la date c'est 2026 et aucune date précise. Hey hey, petit point, j'ai oublié un parc, j'ai oublié Walibi Rhône-Alpes. Walibi Rhône-Alpes qui va s'agrandir, en tout cas c'est la phase 3 de son expansion Exotic Island si je me trompe pas, le nom de la zone. Pour cette troisième phase, ils vont s'emparer d'un Go-Go Bounce de chez Zamperla, ainsi qu'un parcours aventure un petit peu comme à Bellewaerde pour 2026. Voilà, donc si tu n'as pas vu ma vidéo sur Bellewaerde, sur les nouveautés de Bellewaerde, n'hésite pas à cliquer en haut à droite pour avoir la vidéo. Et puis voilà, dernier parc. Et puis moi je vous laisse avec la suite de la vidéo. Pour ce qui est de mon avis sur ces nouveautés, la plupart des parcs se démènent et ont compris que l'investissement était la clé. Parmi ces nouveautés, les modèles qui me donnent envie, certains passionnés qui regarderont cette vidéo trouveront ça peut-être bizarre, mais le modèle qui m'intéresse en particulier, c'est l'Eurofighter Gerstlauer qui arrivera à Walligator Sud-Ouest, ainsi que le Family Thrill Launch Coaster de chez Zamperla au parc Spirou. Bien sûr, je n'oublie pas le reste des parcs qui ont des nouveautés tout à fait intéressantes, mais qui ne sont pas réellement adaptées à ce que je recherche. Ce n'est pas pour autant que je ne vais pas aller les faire. Bon bah écoutez, pendant le montage, je me suis rendu compte que j'ai même pas fait d'outro. Voilà. C'est-à-dire que j'ai donné mon avis, puis après, j'ai plus rien donné du tout. Ah, cette vidéo, elle est exceptionnelle.
Non mais voilà, du coup, c'est tout pour les nouveautés des parcs 2026 en France. On est bien gâtés cette année, franchement, il y a pas mal de choses. Moi, j'en suis très content. Donc voilà, bah écoutez, si t'as kiffé la vidéo, n'hésite pas à t'abonner pour toujours plus de contenu Parconautique. N'hésite pas à liker, commenter et partager, ça m'aidera grandement. Et puis bah moi, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. C'était Zonia Coaster. Salut.